À présent, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur Amr Zouheri, qui est journaliste. Bonsoir, Monsieur Amr Zouheri. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de cette question, la question palestinienne, et justement pour rappel, certainement, c'est l'Égypte qui intensifie ses efforts humanitaires pour venir en aide à la population palestinienne, à la population de Gaza, surtout au cours de ces 15 derniers mois. Mais en parallèle, ce sont les efforts diplomatiques inlassables de la diplomatie égyptienne pour parvenir non seulement à cet accord de cesser le feu. Il faut rappeler qu'un travail minutieux était derrière justement cet accord, mais l'Égypte insiste également sur la nécessité de reconnaître les droits des Palestiniens et de promouvoir un dialogue constructif entre les parties concernées. Est-ce qu'on est aujourd'hui plus proche de ce dialogue, de parler d'un accord plus ou moins définitif, de reconnaître les droits des Palestiniens? Sans doute l'accord, cet accord de trêve ou de feu, et il est effectivement en application, comme l'a précisé l'actuel président pour ces quelques heures, M. Biden, que l'accord il est déjà conclu et établi dans le temps sur les trois fameuses étapes qui dureront jusqu'à avril prochain. Donc de ce côté, l'accord il est conclu et il est garanti par les trois pays qui ont œuvré pour élaborer cet accord, donc l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Sans doute, la deuxième phase de l'accord, elle est la plus importante parce qu'elle devrait assurer une certaine, déjà, négociation directe entre les deux côtés belligérants de ce conflit, donc le côté palestinien et le côté israélien, donc, et arriver à un statut permanent de cessez-le-feu. Donc, du côté palestinien, il en faut l'unité nationale palestinienne sous une bannière unie d'un côté, et de l'autre côté israélien, il faut régler plusieurs situations, dont la plus fameuse est le statut indésirable du Premier ministre israélien actuel, qui était la vedette pendant 15 mois, pour qui était plutôt une sorte d'un épisode de la solution finale et non pas définitive pour le conflit israélo-palestinien. Donc c'était un rappel de ce qui est le pire qu'un homme ou qu'une population peut commettre comme crime et faire contre une autre population. Donc pendant 15 mois, donc il devrait répondre à ce qui n'est pas prescrit par la loi internationale en étant crime de guerre et crime de masse, et de l'autre côté affronter ce qui est du côté de cas ou de procès de corruption interne selon la presse israélienne. Donc il faut en avoir en Israël aussi un négociateur fiable pour une durée potentiellement définitive ou pour allonger de solutions définitives pour ce conflit. Très bien, vous avez parlé d'une unité au sein des Palestiniens, la nécessité justement de parvenir à l'unité, à parler d'une seule voix peut-être. Vous avez aussi parlé de l'importance ou de la nécessité d'un négociateur fiable au sein du gouvernement israélien ou du côté israélien. Quand on parle du rôle des États-Unis, et comme on vient plus ou moins de le préciser, la politique des États-Unis vis-à-vis de la question palestinienne vis-à-vis d'Israël, si vous le voulez bien, plus ou moins constante, quel que soit le président à la tête justement de ce pays. Mais est-ce qu'il pourrait quand même y avoir des nuances, des changements, une certaine flexibilité, c'est-à-dire est-ce qu'avec l'arrivée de Donald Trump, puisqu'on a connu 15
mois parmi les plus, je sais pas, pires, si vous le voulez bien, de l'histoire moderne. Catastrophe humanitaire. Justement, est-ce qu'on pourrait voir un certain changement? Oui, moi je serais plus optimiste que vous et je pourrais même dire que l'arrivée. Je suis optimiste, attention. Oui, voilà. je partage. Je pose seulement la question. Oui, sans doute. Pas, oui, même je pourrais ajouter que l'arrivée de M. Trump pour la deuxième fois, pour la première fois dans l'histoire américaine, après un mandat intermédiaire, pourrait offrir une chance inégalée dans l'histoire de résoudre pour une fois, pour toutes, ce conflit israélo-palestinien à travers une solution définitive et applicable, en étant un homme d'affaires qui sait négocier, pourrait gérer cette mascarade, on peut dire, comment dire, c'est à chaque fois que pour conclure un accord, l'Israël s'échappe avec des fausses prétextes, des faux prétextes et des alibis et se trouver des solutions. Sans doute, actuellement, le statut d'Israël, avec ce qu'elle a pu occuper les dernières semaines en Syrie et au Liban, devrait être de pair avec ce qui pourrait être aussi du retrait israélien de ce qu'elle a occupé de la bande de Gaza actuellement pendant ces 15 mois, et également un allègement pour la population en Cisjordanie, parce que ce commet les colons en Cisjordanie également est inacceptable. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Amr Zouheli, vous êtes journaliste, merci beaucoup de vos précisions. Là, Madame, Monsieur, on attend toujours les nouvelles qui nous parviennent justement concernant ce cessez-le-feu, la libération des otages, la libération des détenus, l'accalmie dans la bande de Gaza. À présent, je vous propose un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée.